Bienvenue à vous, merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle guidance sur ma chaîne Un phare dans la nuit. Nous nous retrouvons à l'occasion de la nouvelle lune en Cancer du 25 juin 2025. Malgré tout, si vous tombez sur cette guidance à un autre moment, il n'y a aucun souci car elle est intemporelle, c'est que vous avez quelque chose à y entendre. On trouve toujours les bons moments, le bon message au bon moment. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, même si on n'est pas dans la période ici de la nouvelle lune en Cancer. Cette nouvelle lune en Cancer nous parle de la recherche de l'équilibre, de la stabilité. Nous allons donc partir dans un voyage à la recherche ou à la consolidation de cet équilibre et de cette stabilité. En général, le premier équilibre à trouver, c'est l'équilibre intérieur. Sinon, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on ne se sent pas équilibré. Pour faire ce voyage, il y a différents tarots et oracles qui se sont invités. Je vais vous les présenter et je vais également vous les mettre dans la barre de description. Ainsi, si vous cherchez les références, vous pouvez les retrouver facilement. Il y a le tarot des enchanteurs, le Golden le Normand, le tarot de la fille de la terre, Once Upon a Time Tarot, le petit oracle de l'astrologie, la carte enchantée et les tea leaves qui vont nous accompagner donc dans notre voyage. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça peut toujours aider à faire visualiser la chaîne. Activez également la petite cloche afin de pouvoir recevoir les notifications pour les prochains tirages. Et si vous avez besoin de mes services, vous trouverez comment me contacter également dans la description ci-dessous. Contrairement à ce que je pensais, finalement, il n'y aura pas différents choix. En pré-tirant les cartes, puisque je fais toujours le pré-tirage des cartes, en pré-tirant les cartes pour les différentes choix, guidances, comme je le pensais, finalement, je me suis aperçue, on m'a soufflé l'information qu'il n'y aurait qu'un seul tirage, et donc que ce serait une guidance collective avec un seul groupe. Voilà, ça me change un peu de mon habitude, mais pourquoi pas, c'est une vision différente. Je suis ce qu'on m'a demandé. Et puisque c'est comme ça que ça s'est imposé, il n'y a aucun souci pour moi. La prochaine fois, je reprendrai peut-être les tirages à 2, 3, voire 4 choix, selon ce qui me sera communiqué par les guides. Je vous souhaite une très bonne écoute, et je vous dis à tout de suite pour la guidance. Petite précision, je m'en excuse d'avance si ça vous importune. Il y a des travaux à l'extérieur, donc peut-être que vous entendrez des bruits, notamment des bruits de taille et de moteur. Il fait beau, donc les voisins en profitent. Et donc, veuillez m'excuser d'avance si ça peut vous perturber au niveau du son. Bonjour à vous et merci de me rejoindre sur ma chaîne. Alors, il s'est passé quelque chose d'un petit peu particulier pour cette guidance de la nouvelle lune, parce que je pensais avoir affaire à une guidance à choix comme d'habitude, mais c'est avéré que finalement c'est uniquement un tirage collectif et je vais donc vous le présenter de cette manière. La nouvelle lune en Cancer, c'est une lune qui nous parle de stabilité, de nous apporter de la stabilité, de la recherche de cette stabilité. J'ai déjà procédé au pré-tirage des cartes et c'est lors de ce pré-tirage qu'en fait je me suis rendu compte qu'il n'y en aurait pas d'autres, qu'il n'y avait pas de différents choix et que c'était plutôt un choix collectif qui s'adressait aux personnes à l'occasion de cette pleine lune. C'est également un tirage intemporel, donc si vous tombez dessus à un autre moment que lors de la pleine lune en Cancer du
25 juin 2025. Il n'y a pas de problème du tout. C'est que dans ce message, il y a quelque chose qui vous est adressé. Les messages nous parviennent toujours au bon moment, quand les étoiles s'alignent, comme je dis toujours. C'est que vous avez quelque chose à y entendre. Si vous êtes tombé dessus, si celui-ci vous a trouvé, c'est que les guides, l'univers, peu importe une déité, si vous y croyez ou pas, mettez le nom que vous voulez, mais c'est que on a des messages à vous transmettre, des choses que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette notion de stabilité. On va commencer tout de suite par découvrir les petits messages qui nous ont été adressés. Alors, nous avons en tout premier lieu le fond du ciel et les racines. Reconnecte-toi à tes racines et à ton histoire. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité et honore pleinement les belles valeurs qui t'ont été transmises. La force de ta lignée coule en toi. Porte ce flambeau avec fierté. Je m'excuse si vous entendez, il y a des travaux à l'extérieur, donc si vous entendez des bruits, j'espère que ça ne va pas trop vous perturber. Pour ma part, je suis assez concentrée, donc voilà, mais ça peut être dérangeant peut-être pour les personnes qui écoutent et je m'en excuse d'avance si c'est le cas pour vous. Pour revenir au message, je pense qu'il est clair, c'est un retour sur ses racines. On nous parle ici de votre lignée, peut-être des dons que vous aviez déjà en tant qu'enfant, des choses qui sont transmises de génération en génération. Ça peut être, je sais pas moi, de la pâtisserie, de la musique, l'amour des chiffres, peu importe finalement quelle est la qualité, quel est le don, les choses que qui vous font vibrer et que vous souhaitez mettre en exergue. En tout cas, c'est quelque chose qui, comme je viens de le dire, qui doit vous faire vibrer et sans doute quelque chose qui vous ramène à vous, à votre cœur, à l'enfant intérieur qui est en vous, qui vous permet de vous éclater tout simplement hein, et de trouver quelque chose de positif. Donc on vous dit aussi, parfois c'est pas toujours évident, hein, il y a des situations familiales, notamment dans les lignées, dans le transgénérationnel, on transporte parfois du lourd par rapport au vécu, que ce soit son propre vécu, le vécu de ses ancêtres, des situations qui font redondance de génération en génération. Donc parfois effectivement c'est compliqué. Les situations familiales, c'est pas toujours tout beau, tout rose, mais il y a toujours du positif dans chaque situation. Donc effectivement, il peut y avoir des blessures. On nous parle ici de blessures. On nous parle aussi de réussir à s'affranchir de ces blessures, à dépasser ces blessures. Donc je pense qu'il y a un travail, les personnes ici, il y a du travail certainement, c'est des gens qui ont envie d'évoluer, d'aller de l'avant par rapport à ça. Mais même s'il y a eu des blessures, même s'il y a eu des choses qui ne sont pas toujours très jolies, il y a aussi toujours à un moment donné des choses positives qui les accompagnent. Et donc peut-être se concentrer sur ces choses positives, là, sur les choses qu'on vous a transmises, les choses dont vous pouvez être fiers. Donc pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et vous diriger vers une certaine stabilité, puisqu'il est question ici de retrouver une stabilité ou d'atteindre une certaine stabilité. Donc oui, parfois il faut s'affranchir, mais il faut aussi voir le côté positif et pouvoir se concentrer dessus, savoir retirer les qualités, quelles que soient les situations, les choses qu'on vit. Parfois, c'est des cadeaux qui sont un petit peu mal emballés, parce qu'on les reçoit pas toujours de manière déjà attendue, premièrement, et parce qu'on ne le reçoit pas sous la forme qu'on avait peut-être espéré, qu'on avait peut-être pensé. Parfois, on obtient ce qu'on a voulu, mais on n'a pas voulu ce qu'on a eu. Donc on s'attend pas toujours à ce que ça prenne cette forme-là. Et même dans les galères, même dans les situations les plus compliquées, l'important c'est de pouvoir justement en retirer quelque chose, en faire un apprentissage pour pouvoir transformer ces choses négatives en choses positives. Voilà, j'ai un peu du mal à trouver mes mots.
Donc peut-être que j'ai affaire aussi à des personnes qui sont un peu, un peu, je vais pas dire perdues, je sens pas ça, je sens plutôt des gens qui sont dubitatifs, qui savent pas, peut-être pas trop euh, vers où, vers quoi se diriger, qui ont peut-être une perte un petit peu d'équilibre, puisqu'on cherche de la stabilité, donc c'est peut-être par rapport à cette situation-là. Mais en tout cas, voilà, le premier message ici, c'est de se concentrer sur les choses positives, sur ce dont on peut être fier et de réussir à laisser les blessures derrière soi. C'est une des premières choses pour pouvoir se diriger vers de la stabilité, vers un certain équilibre. On a ensuite la fluidité. Abandonne-toi au flux de la vie, suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. J'adore. Tout à l'heure, je parlais de quand les étoiles s'alignent. Ben, c'est tout à fait ça. Donc, il y a des choses parfois qui sont tellement évidentes qu'on fait avec tellement de naturel, parce que pour nous c'est une ressource qui coule de source justement, et c'est en parlant avec d'autres personnes qu'on vous dit mais si, mais ça quand même c'est quelque chose de positif, c'est une belle qualité que tu as, par exemple d'accompagner des gens ou faire de la musique ou je prenais l'exemple tout à l'heure de la pâtisserie, mais le fait de pouvoir apporter de la chaleur, donner un moment convivial à des personnes autour de la table, de partager quelque chose, de faire avec amour. C'est des choses très très positives, c'est des très belles qualités et qu'on fait parfois sans même s'en rendre compte, justement parce qu'on se focus sur les choses négatives qui nous sont arrivées, sur les trucs parfois un petit peu moches qu'on aurait préféré éviter, et du coup on ne voit pas les choses qui sont tellement évidentes pour nous, qui coulent de source et qui sont des choses positives, parce que justement on n'y attribue parfois pas de valeur, dans le sens où ça nous demande tellement pas d'effort qu'on se dit que ça n'a pas de valeur, tout simplement parce qu'on n'a pas dû mettre de l'effort. Alors que pour une autre personne, ça va peut-être être très compliqué d'arriver au même résultat, ou voire pas du tout d'arriver à ce résultat. Et on a toujours cette impression que parce qu'on ne doit pas suer sang et eau, hein, ça c'est des bonnes vieilles croyances limitantes, des bonnes choses qui nous sont apprises par la société. On ne doit pas s'amuser, on doit toujours travailler, toujours être dans la peine, je vais dire comme ça, c'est vraiment les messages que je reçois, alors que pas du tout, du tout. On peut très bien concilier les choses qui nous font plaisir avec justement de la productivité. C'est pas parce que on n'est pas en galère qu'on n'est pas productif, et on peut faire des choses qui nous sont tellement naturelles. On revient ici sur les racines, comme je disais, des choses peut-être qu'on faisait quand on était enfant, auxquelles on prenait du plaisir. Je connais des personnes qui faisaient des problèmes de maths parce que simplement ils adorent les chiffres, parce que ça leur triture le cerveau, parce qu'ils adorent faire ça. Et c'est pas commun, hein. Je donne cet exemple-là parce que pour beaucoup les maths c'est pas forcément une tasse de thé, mais voilà, il y avait des gens que je connais qui adoraient faire ça, et pour eux ils trouvent pas que ce soit quelque chose de compliqué, et ils voient pas la valeur de finalement de ce don qu'ils ont. Alors que pour d'autres, voilà, résoudre un problème, ça va être la croix et la bannière. Donc chacun, on a tous des qualités, des choses qu'on peut mettre en exergue, qu'on peut mettre en avant, des choses qui nous font vivre avec plaisir, qui nous font vibrer, qui font vibrer le cœur et qui ramènent la joie au niveau de l'enfant intérieur, et qui nous permettent alors à ce moment-là de trouver un certain équilibre, hein, puisqu'on est sur de la stabilité, qui nous permettent de retrouver cet équilibre, d'être en accord avec notre enfant intérieur, faire des choses qui nous guident en fait, qui sont tellement naturelles qu'on n'a pas cette impression de devoir aller à contresens ou de devoir se lever le matin et de se dire encore une journée. Non, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement concilier, vivre même de sa passion? À partir du moment où où on fait un travail passion, on n'a effectivement pas l'impression de devoir travailler, et on se lève tous les jours avec plaisir, et on retrouve cet équilibre finalement
entre la vie privée, la vie au travail, entre la joie, entre le labeur. Ça peut être également au niveau de l'abondance, parce qu'on peut très bien vivre, pour vivre de la situation qui nous fait... qui nous fait vibrer le cœur, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ce serait exclu? Non, il n'y a pas de raison. Donc on vous dit, suivez votre cœur, suivez finalement les choses qui se font naturellement, renouez avec vos racines, avec votre enfant intérieur, avec les choses qui se faisaient peut-être dans votre famille et qui se passent de génération en génération comme une bonne recette, comme je sais pas, comme des choses qui peuvent se faire ici, qui sont transmises en fait. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette image là de recettes qu'on ne partage pas et qu'on se transmet de génération en génération, des dons également, des dons peut-être spirituels, des choses parfois qu'on n'ébruite pas à l'extérieur parce que si aujourd'hui il y a quantité de choses qui sont admises et qui se démocratisent, c'était pas le cas avant. Peut-être que c'était des choses qui étaient condamnées ou condamnables, en tout cas par la société de l'époque, et qui ne le sont plus aujourd'hui. Ça peut être simplement avoir envie de prendre soin des autres, avoir une certaine relation avec les animaux. Ça peut être tellement quantité de chance, de chance, oui, et de choses. Un lapsus révélateur, tellement de choses positives que souvent, dont on fait souvent abstraction. Eh bien, déjà pas mal de choses de débrouiller, rien qu'avec ces deux petits messages-là qui vous disent vraiment suivez la voie de votre cœur. On va quand même procéder au tirage des autres cartes. Beaucoup de tarots qui ont voulu venir, notamment ici le tarot Once Upon a Time. De toute manière, toutes les descriptions des cartes, je vais vous les indiquer dorénavant dans le descriptif. Donc, comme ça, vous pouvez retrouver absolument toutes les coordonnées. Je vous fais aussi une présentation des jeux en général avant de faire les tirages afin que vous puissiez voir les boîtes et si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire vos recherches et vous pouvez à ce moment-là vous les procurer ou voilà tout simplement savoir d'où ça vient. Il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Et donc, c'est tout à fait normal d'honorer les personnes qui font des superbes jeux, et que ce soit des tarots ou des oracles, c'est tout à fait normal de leur rendre hommage et bien entendu de les citer et de pouvoir retrouver les sources. Alors, sans plus attendre, on va continuer. On a ici la 4 d'épée, donc une personne vraiment visiblement bien au repos, hein, qui dort et qui a déposé ses armes. Hein. C'est vraiment le cas dans cette représentation ici. On voit, il y a peut-être, ça fait penser à des rêves ici. Forcément, si elle dort, peut-être elle rêve, quoique tout le monde ne se souvient pas forcément de ses rêves. Il y a des personnes qui ont l'impression de ne jamais rêver. Il y a d'autres personnes qui ont des rêves très vifs. Mais en tout cas, ici, c'est encore une fois, c'est le principe de la fluidité, des racines, des dons. C'est le fait de suivre ses rêves et d'atteindre justement une certaine sérénité, une certaine stabilité. Le 4, de toute manière, est un chiffre qui parle de stabilité. Donc, par rapport à peut-être à un nouveau départ qui a été donné. Et donc, on voit ici cette personne qui est en recherche, ou en tout cas qui veut atteindre cette stabilité, cette sérénité, et qui emprunte un nouveau chemin. Hein. On a ici, dans le tarot Once Upon a Time, The Road, donc le chemin de briques jaunes, celui qui ramène à la maison. Alors attention, quand on dit celui qui ramène à la maison, je ne veux pas dire forcément votre famille d'origine. On a parlé ici de racines et peut-être de blessures qu'il faut pouvoir laisser derrière soi. Donc c'est pas forcément, je ne veux pas vous dire ici, de toute manière chacun est libre bien entendu de ses choix. On est adulte et on prend toujours ses propres décisions. On est toujours responsable de ses propres décisions. Les cartes et les tirages ne sont pas là pour vous donner des injonctions, bien entendu. C'est juste pour vous donner des informations, peut-être des choses dont vous avez besoin d'entendre, des choses dont vous pouvez vous imprégner. Mais en aucun cas, elles ne sont là pour vous dicter les choix que vous avez à faire. Et ici, on me parle, cette carte automatiquement me fait ressentir le fait de retourner à la maison, ou d'arriver en tout cas à la maison. Ça peut être simplement une communauté, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Parfois, on se choisit une famille. C'est pas forcément sa famille du sang. Ça peut être une famille
de cœur. Ça peut être aussi la famille du sang, hein, parce qu'il y a des choses, des familles aussi où ça se passe très bien, il n'y a pas que des familles où ça se passe mal. Mais ici, en partant sur les messages qu'on a déjà eus, en partant des racines, c'est peut-être le fait de vous ramener à la maison dans le sens positif du terme, puisqu'on vous demandait ici de vous focuser plus sur les choses positives. Donc le conseil, c'est vraiment, oui, retourner, voilà, cette situation où on est ramené finalement, on est ramené à soi. Quand j'entends aussi ramener à la maison, c'est ramener à soi, c'est ce qu'on a parlé ici, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur. Hein. Et sur la, bah, voilà, le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la communauté, c'est le fait de partager ici. Hein, le bâton, c'est aussi l'action. Mais ça veut dire, on va tout, vous voyez, ils vont tous ici dans le même sens, ils s'orientent tous, ils se ressemblent plus ou moins, hein, et on est tous, on est dans une communauté qui nous ressemble, qui a des valeurs peut-être qui nous correspondent. Encore une fois, c'est pas forcément, je vais dire la valeur, la famille du sang, la famille d'origine, comme je l'appelle. Ça peut être simplement la famille qu'on s'est choisi. Ça peut être le fait de redécouvrir des dons, peut-être comme je l'ai dit, qui étaient de génération en génération, mais qui n'étaient pas forcément appréciés ou qui n'ont pas forcément été développés. Et le fait de pouvoir en parler avec d'autres personnes, avec des gens en tout cas qui vous comprennent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc cette sérénité, cette stabilité, on l'acquiert en effectivement retournant à soi, retournant dans une, ou en tout cas en se dirigeant vers une communauté, désolé je fais un peu tout bouger, en se dirigeant vers une communauté avec qui on a des valeurs qu'on partage, des choses qu'on peut mettre en exergue encore une fois. Et c'est sûr que si on prend par exemple quelqu'un, c'est un exemple parmi tant d'autres bien entendu, mais quelqu'un qui a un don pour la musique, quelqu'un qui est musicien, bah, ça va être beaucoup plus facile, je vais dire pour lui, de parler de sa passion, des accords, de parler de solfège, de tout ce qui tourne autour de la musique, des choses techniques, avec un autre musicien qui lui va comprendre de quoi il s'agit. Idem si vous êtes, je sais pas, si vous aimez la mécanique, si vous êtes garagiste ou si voilà vous aimez la machinerie, parler avec une personne bah, qui forcément évolue et partage cette passion, c'est bien entendu plus facile déjà parce qu'on utilise le même vocabulaire et aussi tout simplement bah, parce que quand on partage la même passion, ça ne veut pas forcément dire qu'on a la même vision, attention, chacun peut avoir son avis sur la question, mais en tout cas, ça permet d'échanger, ça permet de faire fructifier, ça permet de faire évoluer. Donc là, on est vraiment dans une belle énergie par rapport au fait de retrouver un équilibre. Et on a ici, ah bah voilà, on a les prises de tête et de nouveau le 6 de bâton. Donc c'est justement le fait qu'il soit situé entre les deux. On vous parle deux fois du 6 de bâton. Là, on voit qu'ils agissent en groupe, hein, qu'on avance. Alors peut-être qu'on retombe dans une communauté, justement, comme j'ai dit, où on a les mêmes passions, où on a un objectif commun et où on a envie de faire des choses ensemble. Mais on a aussi ici la célébration. Et cette histoire-là de prise de tête, ben, on revient sur le fait de laisser derrière soi des blessures, laisser les prises de tête, lâcher le mental, faire ce que nous dit le cœur, s'aligner avec soi-même pour pouvoir trouver cette stabilité, cet équilibre que nous apporte, je vais dire la pleine lune en cancer, mais encore une fois, on peut entendre cette guidance à n'importe quel moment. Ça nous permet ici vraiment, on a la célébration hein, des personnes, encore une fois, bien entendu, on voit bien que ce sont des personnes qui partagent des choses, puisqu'elles sont, je vais pas dire qu'elles se ressemblent, qu'elles sont identiques, mais en tout cas, on voit bien que c'est des personnes qui partagent des choses, qui sont sur la même longueur d'onde. En tout cas, c'est le message que j'ai. C'est peut-être ça aussi. Laissez derrière vous s'il y a des relations toxiques, s'il y a des choses dans la vie où vous avez l'impression de ne pas être en adéquation. Cette stabilité, vous la trouvez en avançant, en évoluant. Parfois, il faut prendre le chemin et laisser derrière soi des choses qui sont peut-être aussi un peu stagnantes, hein, puisque là, on a quand même cette personne qui dort. Donc, peut-être des choses qui sont un peu stagnantes et d'évoluer vers autre chose, vers une certaine communauté. C'est vraiment ça le message que je reçois pour trouver cet équilibre, oui, cet équilibre vraiment
que va nous apporter les mois, les semaines à venir et cette nouvelle lune ici au niveau du cancer. Voilà, quand on parle de lune, on retrouve à nouveau la lune ici. Donc là, on est dans le Golden, le Normand, un jeu que j'apprécie beaucoup également, qui est un peu nouveau pour moi. Et on a directement la clé sur la lune. Donc peut-être aussi écouter son corps, notamment pour les femmes, mais pas que, mais écouter ses cycles. La lune est souvent liée au cycle féminin. On peut, bien entendu, si on est un homme, on écoute ses cycles masculins, voire peut-être, on a tous une part de féminité en nous. La lune aussi, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché. On a parlé tout à l'heure de dons. Peut-être des dons cachés, des choses à renouer avec la famille, avec le transgénérationnel, des choses qui se sont perdues en chemin. Et ici, c'est la clé. Hein. On a la clé par rapport à cette situation-là. Et ensuite, on a les voyages, le bateau. Alors moi, j'entends ici le voyage, le bateau, vraiment, je l'interprète rarement comme ça. Mais vraiment, ici, ce que j'entends, c'est changer de cap. Alors changer de cap, c'est peut-être par rapport justement au mental ici. Ne plus se laisser guider, plus ces prises de tête là, pour réussir à avoir un esprit serein, une stabilité ici, comme nous indiquait le 4 d'épée. Stabilité mentale effectivement, hein, parce que là on est toujours dans les épées, on a beaucoup d'épées, on a quand même 2 fois le 6 de bâton, donc qui revient, ça veut dire c'est très important pour vous. Vous allez trouver cette communauté, ces gens qui vous font, c'est le message que je reçois, ces gens là où vous avez cette sensation où vous appartenir à un groupe, appartenir à une communauté, appartenir, trouver sa place, être à sa place. Peut-être que jusqu'ici justement votre prise de tête, c'était de vous dire que vous étiez pas à votre place. C'est peut-être pour ça que cette personne ici, bah, comme on a dit, elle est au repos, hein. C'est aussi laisser faire les choses, parce qu'on a on vous a parlé de fluidité, de laisser couler les choses, donc restez au repos. Ne cherchez pas à forcer les choses à tout prix, laissez faire, faites confiance à l'univers, quelle que soit la déité en laquelle vous croyez, peu importe, laissez faire, on va vous amener ça, vous allez suivre le chemin, ça va être quelque chose de fluide, qui coule de source, et ça va vous permettre vous allez rencontrer en fait ici des personnes, si c'est pas déjà le cas, des personnes où vous allez trouver votre place. Par rapport à un changement de cap, ça veut dire peut-être qu'il y a eu des changements à faire dans votre vie. The road, ça peut être aussi prendre certaines décisions, et puis évoluer surtout, hein, avancer. Donc par rapport à la stagnation ici, peut-être que c'était ça, l'équilibre qu'on recherche, on a besoin aussi d'avancer pour pouvoir trouver une communauté. Donc en restant, en écoutant son enfant intérieur, en écoutant ses cycles, on a ici mon regard est attiré sur le 33, on a 32, 33, donc on a cette évolution, et le 33 est un nombre angélique, hein. Donc la clé ici, c'est ça, on vous dit laissez faire, les choses vont arriver, ne forcez pas, ne vous prenez pas la tête. Par rapport à ça, vous allez trouver votre place, cet équilibre que vous recherchez, il arrive à vous, on vous l'envoie. On vous envoie également avec ce bateau, si on vous envoie, ça arrive vers vous, laissez faire. Peut-être que ça vous permet justement, plutôt que d'être toujours dans le fait de prendre les choses en main, le fait de laisser les choses arriver, c'est peut-être pour vous justement ce changement de cap dont je parlais, que j'entendais tout à l'heure, le fait de vouloir toujours gérer la situation, c'est un changement de vue, c'est un peu comme le pendu, hein, qui n'est pas ressorti ici, mais ça me fait penser au pendu, parce que on prend un point de vue différent, et justement, peut-être que ça vous êtes un peu écartelé par rapport à ça, mais ici vous allez trouver des gens qui ont des points de vue finalement qui s'embriquent, qui s'emboîtent par rapport à votre point de vue à vous. Et j'entends également qu'on vous envoie ici des choses avec le bateau, c'est le fait de recevoir, hein, je sais pas pourquoi j'ai cette image là, en fait je vois sur un quai, en fait qu'on décharge
des denrées, qu'on décharge des caisses, qu'on décharge des gens qui attendent en fait peut-être qu'on leur envoie des choses. Ça va arriver, hein, vous allez avoir la clé par rapport à ça. Ça arrive à vous, c'est la fluidité. Faites les choses simples, n'essayez pas de forcer. J'ai vraiment ce message qui revient. Voilà, vous êtes sur le chemin, suivez le chemin, faites ce qui vous paraît le plus logique, le plus naturel. Euh, Ça me fait penser au rasoir d'Occam, mais c'est la solution la plus simple est souvent la meilleure, effectivement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué parfois donc oui, si vous avez l'habitude de compliquer les choses, eh bien faites l'inverse. Pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple? Avancez, faites ce qui vous paraît le plus évident, écoutez-vous. On a ici les cycles, ça me fait penser à ça, les cycles lunaires, c'est l'occasion de la nouvelle lune, mais pas seulement. Écoutez vos cycles, écoutez-vous, revenez à vos sources ici, revenez à vos racines, laissez faire, laissez guider les choses, et ça va arriver pour vous. Ah, bah voilà ici, justement, on a une situation avec un 10 d'épée, peut-être une personne qui a eu l'impression que ou pas seulement une impression, qui a été trahie, ou qui a l'impression peut-être de se trahir elle-même parce que elle suit peut-être une voie qui a été coupée. On parle ici vraiment, je reviens là-dessus, mais parce que c'est quelque chose vers lequel on attire à nouveau mon attention, c'est le fait peut-être d'avoir des dons, d'avoir des choses qui étaient dans votre lignée, des choses qui n'ont pas pu être exploitées, que ce soit par une femme ou par un homme, c'est pas la question, mais effectivement, quand on était une femme, c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir exercer ses dons, mais d'un point de vue masculin également, je ne sais pas si vous apparteniez à une famille où on avait l'habitude, je vais dire, plutôt de travailler et que certaines personnes avaient je sais pas, hein, je reprends l'histoire d'un penchant pour la musique, mais peut-être que ces personnes n'ont pas pu exercer cette activité, n'ont pas pu la développer parce que c'était pas possible. C'est des dons peut-être qui ont été coupés dans la famille. Je ressens ça par rapport vraiment au transgénérationnel. Et donc on vous dit non. Il n'y a pas de raison, exercer ses dons. J'entends ce message-là ici. Ben, d'ailleurs, de suite, on a ici l'as d'épée qui arrive derrière. Donc, vraiment, entouré comme ça, c'est vraiment par rapport à ça. C'est si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous n'appartenez pas, ça va arriver pour vous parce qu'on a ce nouveau départ ici avec l'as d'épée. Donc, une nouvelle manière de penser, je parlais tout à l'heure de changer de cap, d'avoir une vision différente avec le pendu. Eh bien, ici, l'as d'épée, c'est ça aussi. L'épée, c'est le mental, c'est on commence quelque chose, c'est le nouveau départ. Donc, on quitte une situation où on s'est senti trahi, étriqué, où on avait l'impression, là, c'est clair, cette personne, elle peut pas bouger, hein, elle est complètement immobilisée, voire décédée avec tous les couteaux qu'on lui a plantés dans le dos. Donc peut-être que c'était la fin, vous avez peut-être eu un coup dur, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois des cadeaux mal emballés, mais qui permettent de voir des choses positives de toute situation, histoire de pouvoir en faire un apprentissage. Dans toute situation, même la plus négative, il y a toujours cette possibilité d'en retirer quelque chose pour en apprendre quelque chose et à ce moment-là, c'est pas un échec. Ce qu'on considère parfois comme un échec n'en est pas un à partir du moment où on peut en retirer quelque chose, même si c'était pas forcément ce qu'on avait cherché. Et regardez ici, on a le 2 de coupe. Il y a une personne ici qui va arriver. Vous allez trouver un allié, des alliés peut-être, hein, puisque vous avez cette situation ici où vous trouvez finalement une congrégation, quelque chose là où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en équilibre. C'est ce qui vous permet d'accéder à cet équilibre. Donc, laisser derrière soi les situations, pouvoir dépasser, s'affranchir des blessures et pour pouvoir évoluer et avoir un point de vue différent au niveau donc du mental, puisqu'on a l'épée, ici on avait le 9 d'épée, recommencer quelque chose, laisser tomber ces situations où on se prend la tête, où on a l'impression qu'on est trahi et où on n'évolue pas. Alors ensuite on a ici donc ici, c'est suivre le maître avec le numéro 40. Et on voit qu'on a encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de voir à nouveau le chemin de briques jaunes, qui vous amène vraiment par rapport
à des découvertes, hein. Tout est brillant, tout est merveilleux. On a ici des petites fées, on a des animaux. C'est clair, on va vers le soleil. On attire bien mon attention. Il y a une notion ici de temporalité, puisqu'on a une horloge dans cet arbre. L'arbre qui nous rappelle à nouveau les racines, le fait de s'enraciner de un au niveau soi-même, de s'enraciner, d'avoir un certain équilibre, mais qui est également l'arbre généalogique et le fait donc de faire référence à ses ancêtres. Il y a peut-être des choses à travailler à ce moment-là, peut-être des soins, vous pouvez en trouver quantité sur internet, sur YouTube. Si vous avez besoin, vous pouvez également vous adresser à moi puisque je fais de l'accompagnement par rapport à ça et notamment par rapport au transgénérationnel. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, le lien est dans le descriptif. Vous pouvez me contacter et on pourra travailler là-dessus si vous avez besoin de ça, parce qu'ici on me parle vraiment de personnes qui ont besoin de se libérer et de s'affranchir de ces blessures. Et il suffit, ici on a l'étincelle, donc il suffit d'une petite étincelle hein, pour pouvoir évoluer cette personne-là que vous allez rencontrer. Alors, c'est pas forcément une personne au niveau de l'amour, hein, ça peut être tout simplement quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un avec qui vous faites une association. On a parlé ici d'être sur la même longueur d'onde. Si je reprends l'exemple du musicien, bah, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui se dit ouais, on va monter un groupe, ou c'est peut-être tout simplement qu'on recherche, je sais pas moi, vous êtes batteur, vous êtes guitariste, et justement c'est ça que le groupe recherchait, et vous tombez sur ce groupe-là qui va vous permettre de vous sentir à votre place, de ne plus vous prendre la tête, de ne pas vous sentir justement trahi, isolé, immobilisé par rapport à ça, qui va vous permettre d'évoluer, de trouver cette fameuse équilibre par rapport à la situation. Donc vraiment ici, c'est quelque chose de positif. Encore une fois, suivez le chemin est tout tracé, il est devant vous. Ne soyez pas trop impatient. Alors je parle pour moi-même en connaissance de cause, je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on a l'habitude de prendre les choses en main. Et ici ce qu'on vous dit, c'est laissez faire, renouez à vos racines. Encore une fois, revenez à votre enfant intérieur, faites les choses qui vous font plaisir, les choses qui coulent de source, les choses qui pour vous sont naturelles, et automatiquement ça va arriver vers vous. On vous dit d'ailleurs, hein, ici voilà, situation temporaire, donc à mon avis, et en plus elle retombe ici vraiment sur le 10 d'épée. Donc oui, c'est une situation temporaire, ça va évoluer. On a quoi ici? On a Archway. Donc il y a des liens, hein, il y a un chemin. On retrouve à nouveau ce chemin et le fait du passage ici. Donc nouvelles opportunités, possibilités et des ouvertures, hein, donc pour aller vers le haut. Il n'y a pas de souci. On vous dit également ici Fairman, donc une relation, alors que ce soit d'affaires ou que ce soit une relation plus personnelle, amicale, ou voire éventuellement pourquoi pas une relation amoureuse avec une personne, je vais dire donc aux cheveux clairs, hein, blanc, blond ou gris. Donc une personne qui va arriver dans votre vie, on arrive ici à nouveau sur le 2 de coupe, quelqu'un qui va venir vous prêter main forte, et on vous parle du mois de novembre. À nouveau le soleil ici qui se cache derrière les racines, on attire fortement mon attention à nouveau sur les racines, on en revient ici aux racines et peut-être aux premières neiges. J'entends aussi qu'on me parle de Samhain. Donc du 31 octobre et de la fête bien connue maintenant de Halloween, qui est également le moment où le voile entre les mondes s'affine. Donc peut-être plein de choses à mettre en place d'ici le mois de juin jusqu'au mois de novembre pour vraiment concrétiser ces choses. Mais là, cet équilibre, il arrive vers vous. Laissez-vous le temps. Ça ressort vraiment ici. Laissez-vous le temps, laissez la fluidité. N'essayez pas de gérer les choses. Arrêtez de vous prendre la tête. Ça peut être vous aussi ici. Hein, on parlait tout à l'heure de se planter des couteaux dans le dos. On peut être son meilleur ennemi. Effectivement, toutes les connaissances ici qu'on a accumulées. Et parfois, on veut
on veut en faire quelque chose, on veut, et on ne sait pas trop, et on ne sait pas, ça peut être aussi le mental, malgré toutes les connaissances qu'on a, on ne se fait pas confiance, on se dit que par rapport à ce que les autres font, ça ne va pas. Il faut bien qu'on débute quelque part, hein. Moi-même, je débute. J'espère que quand je vais regarder mes vidéos dans plusieurs années, parce que j'espère en faire encore dans plusieurs années, bah, je me dirai oui, où je suis partie et où je suis arrivée. C'est évident que bah, si on ne se lance pas, et comme je dis, je parle en connaissance de cause, parce qu'on se dit toujours, on regarde les autres, et on se dit, oui, mais celui-là, ils font comme ça, oui, mais là, mais jamais je serai à ce niveau-là, je pourrais pas, qu'est-ce que pourrais bien apporter de plus? Eh bien, ce qu'on peut apporter de plus, c'est tout simplement sa propre voix, sa propre vision des choses, des messages qui doivent être entendus par X ou Y. Pour moi, je suis intimement convaincue que quand on fait ces messages, ben, en tout cas moi, mon but c'est ça, c'est que les personnes qui en ont besoin au bon moment, quand j'ai dit tout à l'heure quand les étoiles s'alignent, qui en ont besoin au bon moment, entendent des choses qui leur permettent d'avancer, d'évoluer, qui les mettent sur la bonne voie, qui leur donnent des confirmations, qui leur donnent parfois peut-être une impulsion par rapport à ça. Et bien entendu, encore une fois, chacun est maître de ses propres décisions. Mais ça fait du bien parfois d'entendre des choses et ça peut faire l'étincelle, faire le déclic, j'allais dire le déclic, mais on attire directement mon attention sur l'étincelle ici. Ça peut parfois faire le déclic et on se dit oui, pourquoi pas. Même si le marché est saturé, si je prends ici les guidances des cartes, tout est saturé. Donc oui, peut-être que ça va passer à la trappe, mais si on n'essaye pas, en tout cas, on est sûr que ça ne pourra pas fonctionner. Et là, ça c'est sûr et certain. Et donc pourquoi pas essayer de toute manière, quel est le risque finalement? Il y en a pas. On peut, c'est de l'investissement à condition qu'on le fasse avec le cœur, bien entendu. On le fait pour soi. En tout cas, moi, personnellement, je le fais parce que c'est quelque chose qui m'appelle, quelque chose qui m'attire, quelque chose qui me fait vibrer. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est ce qu'on vous dit ici. Faites des choses qui vous font vibrer. On revient sur la fluidité. Faites des choses qui vous semblent naturelles, même si ça vous paraît extraordinaire par rapport à ce que vous vivez tous les jours. Quand je dis extraordinaire, c'est dans le sens vraiment extraordinaire. Peut-être que c'est pas dans la situation que vous connaissez d'habitude. Voilà, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure. Donc, je disais que peut-être que ça vous paraît extraordinaire dans le sens extraordinaire, donc pas dans la situation que vous connaissez d'habitude. Ça fait peut-être... c'est peut-être des choses qui ne s'inscrivent pas justement dans les groupes où vous êtes jusque maintenant et que du coup, il y a un peu une espèce de dichotomie entre les deux. Mais en tout cas, si ça vous paraît extraordinaire, c'est pas pour ça que c'est forcément quelque chose de négatif. Donc, suivez votre cœur. Faites vraiment ce qui vous fait vibrer par rapport à cette situation. Voilà, c'était ce que je pouvais vous dire ici par rapport à cette guidance qui a été finalement une guidance collective avec un seul choix. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous avez pu entendre des choses qui peuvent vous aider, vous aiguiller, vous orienter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un conseil ou si vous avez besoin de guidance ou de travailler sur votre transgénérationnel, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Vous trouverez tous les liens dans la description, notamment mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Et également l'adresse de mon site internet où vous pouvez voir les différentes choses que je propose. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour avoir accès aux nouvelles guidances et être informé en notification en activant la petite cloche. Et d'ici là, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, suivant là où vous vous trouvez dans le monde.